Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour une partie. Voici toujours en départemental 3 entreprises pour le Camoliwa Chess Club, aujourd'hui contre Puck B. Comme vous pouvez le voir, j'ai dorénavant un Elo, 1782, ce qui fait que je suis échiquier 3 sur cette rencontre, avec les pièces blanches à nouveau, la 7ème fois pour 3 fois avec les noirs. L'équipe en face n'a pas ramené les joueurs qui sont très haut classés, vu que sur les deux premiers échiquiers de mémoire, ça devait être entre 1500 et 1600 Elo. Et là, échiquier 3, je me retrouve contre donc, Martin Bidou à 1422 d'Elo et deux non classés terminent leur composition. Donc, ok, je m'attendais à avoir un adversaire un peu plus robuste, on va dire, en tout cas en termes de classement, hein, parce que parfois ça veut rien dire le classement. Et bah j'envoie la partie E4, toujours sans surprise. J'ai un peu révisé, mais très succinctement, hein, les ouvertures avant cette partie, parce que bon, ça commence à faire quand même beaucoup d'ouvertures à réviser. Martin qui me répond E5. Donc là déjà je suis content. Pas de bizarrerie, pas de française, pas de sicilienne, pas de carocane. J'envoie cavalier F3. Alors, s'il fait avec les F6 la Petrov, j'avais révisé un tout petit peu le matin même. Il y a une des seules sur lesquelles j'avais regardé quelques lignes, histoire d'eux. Mais non. Il m'envoie cavalier C6. Donc, ni une ni deux, j'enchaîne. Hein. D4, l'écossaise. Deuxième partie avec troisième, si on compte la Nimzovic à la dernière ronde de la phase départementale de la Coupe Bâtir comme une retransposition dans une écossaise. Mais en tout cas, deuxième vraie écossaise. Je me demande bien quelle variante il va me jouer. Déjà, quand je joue D4, il marque un petit temps de pause. Je me dis, bon, adversaire à 1422, il marque un temps de pause quand je fais D4. Il ne doit pas rencontrer l'écossaise non plus tous les jours. Donc je m'attends pas à une connaissance théorique de sa part qui soit dithyrambique. C'est déjà le bon premier coup qui est de prendre. J'échange, je récupère le pion. Et là, je sais vraiment pas ce qu'il va me jouer comme variante. Je m'attends, vu qu'il a l'air de pas connaître trop la théorie, à un cavalier prend cavalier, celui dame prend qui serait bien pour les blancs. Je me dis sinon, bah, il peut faire les autres variantes classiques, hein, fou C5, cavalier F6, même peut-être dame H4, mais si on connaît pas, dame H4 c'est un peu bizarre. Il approche sa main du cavalier, mais en fait non, il prend le pion à côté, et il fait D6. Alors D6, bah, c'est pas dans ma prépa, c'est un peu... comment dire, c'est assez passif, c'est assez recroquevillé comme coup, c'est pas une des mainlines. Donc j'enchaîne avec cavalier C3. Je me dis si maintenant il reprend, il échange, et bah D6 c'est une ligne que je connais dans l'ordre de coup où on commence par échanger les cavaliers. Donc je me dis peut-être ça va retransposer, et je vais me retrouver sur quelque chose que je connais. Mais non, le cavalier F6. Donc c'est pas dans la prépa ça, mais je sais que parfois il y a des lignes où quand l'adversaire joue D6, on va venir faire fou B5 pour jouer un peu à l'image d'une espagnole. Alors bon, ça n'a rien à voir d'une espagnole, mais voilà, on vient clouer ce cavalier et après on va mettre une petite pression dessus. Mais bon, ça je connais pas. Je sais que c'est des idées qui peuvent exister, mais j'ai jamais travaillé ou autre. Donc je décide de retransposer dans quelque chose que je connais à peu près. À savoir, cavalier prend en C6 et pion reprend. Alors pourquoi je dis que je connais un petit peu? C'est que si on repart au début, la grande variante potentiellement dans la Schmitt est prise. Et une fois le cavalier C3, là, et du coup, comme par exemple, bon, fou E4 c'est la mainline, mais même
D5 immédiatement. Moi je me dis, on se retrouve dans la même position, après les échanges, la même position, vous voyez, mais avec le pion en D6 au lieu d'en D5. Du coup, si maintenant il décide de faire D5, et bah ça retranspose directement dans la ligne. Donc je me dis au moins, je connais un petit peu cette structure de pion, je sais mes pièces où elles doivent plus ou moins aller. Bon, j'ai l'impression que du coup, par rapport à ce que je viens de montrer, c'est comme si on avait donné en fait D6 gratuitement. Et s'il fait D5 quand même, il est pas obligé de faire D5, mais en même temps, le fou il a du mal à sortir. S'il vient E7, il va être un peu triste. Le pion C6 c'est assez faible. J'ai un peu plus d'espace pour l'instant, je suis assez content. J'envoie fou D3, on prépare à faire petit roc, logique. Sachant que j'ai quand même pas mal hésité à me dire, ok, est-ce que finalement je vais pas partir pour un grand roc? Donc au lieu de faire fou D3, j'ai hésité un petit moment à me dire, peut-être faire un fou G5 ou fou F4 pour après faire dame D2, grand roc, profiter de son manque d'espace, ou s'il fait fou E7, petit roc, envoyer les pions et faire une attaque. Mais je me suis dit, bon allez quand même, je vais tout aussi bien faire fou D3, petit roc, puis après rebouger le cavalier par exemple vers D4, et puis envoyer les pions à l'autre aile. Pourquoi pas. Et fou D3, donc évidemment à chaque fois je calcule aussi D5, hein, c'est le coût de la position quand même. Et là, mon D5 il pourrait le faire. J'ai quand même des idées souvent de E5 à ce moment-là. Et s'il part en D7, faire F4, puis commencer à lancer un peu des pions. Alors là, ça fonctionne pas forcément hyper bien, même si c'est jouable. Toujours est-il qu'il me fait fou G4. Alors ça, j'étais un peu surpris dans la partie. Mais bon, évidemment, je bloque avec F3. Il revient à E6. Et ok. Il a perdu un temps à faire fou G4, fou E6. Mais il m'a forcé à faire F3. Va affaiblir la diagonale de mon roi, vu que je vais faire un petit roc. Après, je suis pas non plus mécontent, parce que ce pion, il empêche tous les rebonds de cavalier en G4, par exemple. Et il vient renforcer ce pion au 4. Donc dans l'optique un jour d'un D5, et bah, le pion serait vraiment bien renforcé. Donc je sais pas trop quoi penser finalement de cet échange entre lui et moi, là, sur ces deux derniers coups. Je pense que ça reste ok. Je fais petit roc. Et là, bon, faut bien qu'il se libère, il fait le fameux D5. Maintenant que le fou, en plus en E6, bah, renforce bien cette case, là, je peux pas, parce que s'il n'y avait pas eu le fou, parfois il y a des idées de si je prends, qui reprend, prise, parfois, bah, il peut y avoir des petits fous B5 à un moment qui viennent faire un échec, une découverte, on sait pas, mais là, bon, avec le fou en E6, il n'y a aucun risque. Donc là, je réfléchis quand même pas mal, pour être sûr. Bon, je pense fortement à jouer E5, venir déloger ce cavalier. Et puis, alors je me dis déjà, je vais en E5, je peux aller en D7, je fais F4, et il n'a pas le temps de faire par exemple fou B4 ou fou C5, ou je ne sais pas, un coup il pourrait y échec, mais on va dire fou B4, parce qu'après avoir fait F4, je peux faire F5, donc le cavalier est en D7, le fou se retrouve enfermé. Je me dis déjà petite ligne sympa. Là je commence à me dire, oui ok, si je pousse E5, que lui il pousse D5, bah, c'est peut-être pas si clair. Sur E5, D5, si je prends, si je prends là, il reprend avec le fou, et du coup moi si je reprends, il prend le pion, et j'ai pas une bonne structure de pion, c'est pas top. Alors je pense que ça reste jouable, mais c'est pas le mieux. Donc, je commence à me dire, ok, E5, il fait D4, je fais cavalier E2. Contre-attaque le pion, peut-être toujours le cavalier, et quand il viendra en D7, bah, il va euh, bloquer la colonne. Mais bon, quand après je prends en D4, je peux quand même reprendre en E5, ou alors après il y a des thèmes sur la diagonale, peut-être mon cavalier se fait clouer, ça va, parce que je pourrais toujours faire C3, mais ça me dit, c'est peut-être pas si facile que ça. Bon,
Pas passer non plus 10 000 sur ce coup, mais je pousse. De toute façon, si je pousse pas, qu'est-ce que je fais? Je vais pas échanger le pion. Donc je pousse et on verra bien. Alors là, il fait C5, je me suis dit: bien joué». C5 échec d'abord, donc je dois bouger mon roi. Et puis après, il peut pousser. Et si je pars en E2 et qu'il part en D7, le cavalier ne peut plus prendre le pion parce que le pion est défendu par le fou. Je commence à me dire peut-être qu'ensuite, s'il fait D4, il y aura le cavalier A4, attaque le fou, attaque le cavalier toujours, parce que le cavalier peut venir en D7 et reprotégera le fou. Bon voilà, on commence déjà à avoir pas mal de calculs, et il fait assez chaud dans la salle. Évidemment, je pars en H1 quand même, on va pas faire autre chose. Et je m'attendais vraiment à D4 ou alors cavalier D7. Mais mon adversaire me joue cavalier H5. Bon, bah, j'espère que vous avez tous vu quand même que G4 enferme ce cavalier. Il n'a plus aucune case euh, pour s'échapper. Sauf que bon, je suis pas forcément confiant sur cet après-midi dans mes capacités de calcul, vu que le matin je fais pas mal de blitz qui sont mal passés. Je me dis, je cherche Adrien s'il n'y a pas un contre-jeu. Je me dis, ok, G4. Bon, déjà, s'il prend en G4 avec le fou et que je reprends, pour sacrifier la pièce pour 2 pions, je sais pas quoi, bah en fait, ça ne change rien, le cavalier est toujours enfermé, donc il aura juste donné une pièce encore en plus. Je me dis G4, il peut pas prendre. Ok. Et je commence à me dire, a priori, je gagne quand même la pièce, mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus pénible pour la sacrifier et pour le plus de dégâts possible, quoi, en desperado. Ça me dit, ok, peut-être qu'il va faire fou D4, et après la prise, de prendre par exemple le pion, et j'ai plus trop de contrôle au centre, j'ai une structure de pion qui serait un peu spéciale. Bon, c'est pas... C'est vraiment, ça vaut le coup pour lui, quoi, mais... Toujours des idées aussi de dames qui arrivent ou autres. Donc je cherche un peu le contre-jeu, mais j'en vois pas, donc je me dis je vais envoyer G4, mais je réfléchis quand même avant. Et là, il y a une ligne qui commence à moyennement aimer. C'est G4. Je vais la jouer, c'est quoi ça? Plus simple pour tout le monde. G4. Dame H4. Et sur pion prend cavalier. Fou H3. On prend pas le pion tout de suite. Fou H3 en premier. Et la tour, elle commence à plus avoir trop de cases. Donc, pour E2. Mais fou F2. Et la seule case pour la tour, c'est tour E2. Et le roi là, alors pas tout de suite avec le fou en G2, mais on sent que, ok, avec la dame qui est pas loin, les pièces, c'est quand même pas... C'est pas trop à l'aise, quoi. Je me dis, je verrai bien à ce moment-là comment je fais. Peut-être que j'aurai après faire des fous E3 pour me libérer un petit peu, ou... Ouais, mais la dame ne peut pas revenir non plus. La tour est bloquée. Je commence à réfléchir s'il faut pas mieux que sacrifier la qualité. Que je laisse la tour, mais que je fasse par exemple, je sais pas, un défense cavalier E2, pour revenir après par exemple en G3. Je me dis, sinon peut-être je fais dame E1. Ça, s'il prend, je prends la dame. Et s'il prend la dame, je change les dames avec ma tour et tout est bon. Sur dame E1, je me dis, aïe, peut-être fou F2. Mais en même temps, je peux prendre... Enfin bon, ça commence à être assez brouillon dans ma tête. Et puis surtout qu'il y a des vrais dangers sur mon roi. Donc je me dis, si tu seras vraiment sage d'aller prendre la pièce, bon, en même temps, si je vais pas, pourquoi je joue aux échecs, quoi. J'envoie G4. Et je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse dame H4, etc. Mais il fait cavalier G3. Alors sur le moment, je me dis, ouf, ça va. Il a pas vu la ligne avec dame H4, ou peut-être qu'il l'a vu, il a trouvé que c'était pas bien pour lui, ou moins bien que cavalier G3.
Je me dis, bon, bah allez, je vais pouvoir reprendre, remettre mon roi à l'abri et pas trop de menaces. La dame ne peut pas venir vraiment là. Euh, et en plus, le vrai avantage, c'est que maintenant, quand je reprends, donc maintenant je reprends en G3, la dame ne peut plus venir en H4. La dame ne peut pas venir du tout pour l'instant participer à une attaque. Donc ça me rassure un peu. Il y a une petite moue un peu quand il perd la pièce, évidemment aussi. Et il envoie comme ça H5. H5. Je me dis, bon, si je touche à rien et que je fais par exemple, je sais pas, un fou D2 pour pouvoir lier les tours, ou alors un dame 2, quelque chose comme ça. S'il prend, c'est sur échec. Bon, je vais devoir me décaler. Et à peut-être reprendre. Me dit aussi que c'est pas si simple. Parce que, alors déjà, si vous voyez, pourquoi on peut pas prendre en H5. Restez 3 secondes, vous mettez sur pause si vous voulez. Oui, parce que si on prend H5, il y a mat pour les noirs. Tour prend, on aura obligé de bouger là, parce qu'il y a le fou qui nous embête beaucoup. Ou H3, et qu'on l'aille en H2 ou en H1, le fou prend la tour, et en fait, le fou contrôle la case, le fou, l'autre contrôle les deux cases, et la tour contrôle toutes les cases. Déjà, je me dis, voilà, des lignes à risque de mat, c'est jamais bien. Ok, je fais roi G2. On va me dire peut-être prise. Et après, la colonne, là, le pion a quand même une belle encre. Si je viens là et que je prends instant, c'est bon, c'est contrôlé. Pas mes flèches. Mais je sais pas, bon, j'aime pas ça. Je me dis, ah, très bien, tu pousses en G5. Comme ça, tu fermes la colonne. Et là, il n'y a plus vraiment de risque d'un coup avec la tour. Et il va avoir du mal à ouvrir les colonnes parce qu'il y a ce pion en E5 qui ferme bien le jeu quand même. Donc pour l'instant, il pourrait essayer de pousser, mais sans vraiment ouvrir des colonnes dangereuses. Il continue son nid avec H4. Là, maintenant, je me dis, bon, bah, si je prends, et qu'il prend, si on fait la même chose, j'aurai la case G3. Mais bon, pourquoi donner des choses compliquées comme ça? Je me dis, ok, ah, il y a l'enfilade, zut. Mais en même temps, si je fais G3, contre-attaque. Ok, c'est beaucoup de tactique. Et il faut calculer beaucoup de lignes beaucoup, à mon échelle beaucoup, et dans différents ordres. Mais je décide de continuer dans mon idée, et je pousse G4. Alors mon roi, elle est vraiment faible, hein, il est plus le pion autour de lui, il y a ce pion qui peut arriver. Il commence à pousser le pion, après avec des pièces qui arrivent, ce fou qui est quand même me limite hein, très, très fortement. Mais bon, j'ai quand même une pièce de plus. Donc si j'arrive à bien défendre la position, en finale, avec ma pièce de plus, je pourrais gagner. Et là, il fait D4. En D4, je me dis déjà, ça sent le mauvais coup. Parce que bah, ça ferme la diagonale pour le fou. Donc là, je commence à respirer pas mal. Parce que je me dis, je vais pouvoir faire un plan, un moment, de faire tour F2, maintenant que le fou ne contrôle plus cette case, pour faire tour H2, après faire par exemple dame E1, et m'en prendre à ce pion. Il va avoir du mal à défendre le pion, lui. Vu qu'il est pas mal avancé, il n'y a aucun pion qui peut le défendre. Et si je commence à ramener mes tours et ma dame sur cette colonne et à prendre ce pion, derrière mon roi, il est très safe. Là, je me dis cavalier, est-ce que je vais en A4 pour attaquer le fou? Tirer en B6, pourquoi pas. Après, je me dis j'ai quand même besoin de ce cavalier proche de mon roi, on sait jamais. Pas de prendre de risque. Cavalier E2, peut-être cavalier F4, attaquer ce fou, mais en même temps, si je mets cavalier E2, F4, ça va bloquer la diagonale de mon fou qui défend ce pion pour l'instant attaqué par la dame. Bon, je me dis, bah très bien, cavalier E4, attaque le fou, et il est très bien centralisé, pour pas mal de cases, il renforce un peu plus la défense du pion G5, du coup s'il vient faire fou E7 par exemple, le pion est bien défendu, tout va bien. Là il fait dame D5, et là c'est le calcul. Parce que donc il attaque le pion E5,
Et je me dis, alors, lui, je me demande si je le laisse, le pion. Et si j'ai peur que quand la dame arrive en G3, ça soit compliqué. Je me suis à me dire, bon, j'échange, je soulage un peu la pression, j'enlève ce fou. Sur dame prend, ça va. Et je me dis, si je prends le fou, peut-être qu'il peut faire juste dame prend E5, quand même, donner encore une pièce, mais avec une attaque très forte. Je me dis aussi, il y a des idées dans un monde, à un moment, où, voilà, s'il peut prendre aussi ici. Si je prends le fou, peut-être prendre en G4, parce que le pion est cloué. Et une fois que ce pion tombe, peut-être c'est plus compliqué pour moi. Bon, voilà, il y a quand même pas mal de lignes. Le roi est vraiment dans des courants d'air partout. Sur de pions, regardez, hein, quand même, c'est moche ici, mais c'est moche aussi chez lui. C'est vraiment le bazar cette partie, c'est le chaos, c'est l'attaque et elle vienne que pourra. Bon, je suis quand même rassuré parce que sur dame, dame E5, je dis je vais prendre en E6. Et s'il y a en G3, bon, bah, pas de souci. Au pire, je peux faire fou F4 maintenant que le cavalier défend. Et la dame est un peu enfermée, tout simplement. Parce que s'il vient en H3, je peux juste faire par exemple fou H2. Et la dame, pas forcément la gagner net, mais en tout cas, elle est très, très restreinte dans ses mouvements. Donc il prend le cavalier. Donc là, déjà, je me dis, ouf, ça va. La dame sort un petit peu de. Elle ne cloue plus mon pion. Elle attaque toujours celui-là, mais elle est moins menaçante pour mon roi. Il faut que je défende ce pion. J'essaie de le faire avec fou F4. Comme ça, mon fou, il sort. Je peux enfin lier ces tours qui étaient pas liés depuis le début. Et sur des idées toujours de tour F2, tour, tour H2, je me dis, ah, j'aurais peut-être s'il fait pas grand-chose, à un moment, fou G3, il pourra pas prendre parce que la tour va tomber. Ça, je gagne aussi un petit temps, dans mon plan de faire ces choses-là. Il fait G6. Alors peut-être pour pouvoir doubler après les tours. Empêcher de ce fou contrôle la case. Alors là, j'ai pas mal de plans où je sais pas dans quel ordre les faire. Toujours faire ce plan là. Je calcule que si je fais, par exemple, tour F2, il fait grand roc. Et si je viens, en fait, il a le temps de défendre le pion. Et s'il faut que je commence à ramener, à faire tour H3 pour bouger la dame, refaire tour G1, tour G2, et refaire, je me dis, je vais perdre 12 000 temps pour en prendre ce pion. Et toutes mes pièces vont se retrouver coincées là-dedans, c'est pas naturel comme position. Et peut-être l'aile dame va être un peu compromis. Donc je pars pas pour ça. Il faut que je fasse un peu du jeu sinon de l'autre côté. Je fais fou E4 pour empêcher le fou de venir en D5 parce que c'est peut-être un moment quand même des idées de prend et un échec ici qui serait pas le top. Et si je te préparais un coup comme B3 par exemple pour libérer ma tour, un coup comme A3 pour après faire peut-être dame D2 et dame B4 pour essayer d'échanger les dames. Très compliqué. Vite de faire roi H2, me sortir de tous ces alignements un peu bizarres. Et je vais plutôt bloquer en fait ce pion que essayer de le manger. Il avance quand même. Alors là, je vais me dire oui, peut-être qu'il va doubler. Et après, il va sacrifier là, là. Puis avec une tour qui sera venue là, il va prendre. Là, je me dis simple. Tour G1. Aucune tactique possible sur ce pion. Et juste faire tour G3. Et au lieu de ramener un fou ou quoi, bah juste avec le pion. Avec le roi, pardon. Et Châtelet, là, il n'a pas le temps de faire grand roc. Parce que immédiatement, je mets une pression. J'ai pas besoin d'une pièce en plus pour attaquer ce pion. Alors je réfléchis quand même à essayer de doubler. Je prends, j'échange, et je viens là et j'ai une tour et je suis quand même assez safe. Il fait le grand roc. Et tour G3. Et là il fait fou C4. Bon. À nouveau, je sais pas si je dois échanger. Je commence à me dire que avoir des thèmes tactiques qui me plaisent pas trop. Comme sur fou prend C4. Il y a un monde où il peut pousser. Alors même je défends, mais si je fais un peu n'importe quoi, je viens par exemple prendre le pion là-bas.
vois des idées. Visiblement ça fonctionne pas, mais le tour F2 et en fait, il faut faire roi H1 et ça va. Bon, j'ai vu tour G2 mat. Donc, bon, voilà, des petits thèmes avec le pion qui peut avancer, la dame qui pénètre et ça peut faire des dingueries. Bon, je vais pas toucher à ce fou. Pareil, je vais aussi à faire fou E4 pour prendre une pression là-dessus. Je me dis, bon, s'il prend, je vais prendre avec la dame et tout va très bien. Au moins, je me débarrasse de ce pion et mon roi souffle un petit peu plus. Ah bon, ok, il attaque ce pion qui pour l'instant est défendu, mais si tu veux bouger ma dame en D2 pour prévenir en B4, après faire un 3, ça peut être un peu un pion en l'air. Qui échange par exemple les tours. Donc là, je peux pas faire dame B2 parce qu'il pourrait échanger et prendre. Oui, ce serait pas une catastrophe, mais j'ai pas envie de ça. Donc je fais roi G3. Comme ça, je vais pouvoir échanger après les tours et défendre ce pion. Vient en E7. Là, pareil, je peux toujours pas faire dame D2. Je pourrais, mais je perdrais quand même le pion. J'échange d'abord. Et maintenant, je vois cette tactique. Fou A6 échec. Bon, s'il part en B8, on sent que quand même son roi va être vraiment faible. Il part en D7, et que ce soit en D7 ou en D8, quand je prends l'air en D4, je me dis ouf, je cloue en plus ce fou. Et des idées tactiques de E6, échec à la découverte, pour gagner la tour. Je commence à me dire qu'après, bah, je vais faire au pire juste fou C4 pour échanger ce fou. Je commence à avoir des idées qui me plaisent. Et je vois même aussi que si je fais E6, sur dame prend, je peux prendre la tour. Et sa dame peut pas trop. Enfin, il est un peu. Ouais, je sais que je n'aurais pas trop de soucis à me faire parce que j'aurais toujours la menace de fou ou dame C8 échec et mat. Donc, je pense à bien mes positions. Et là, il me joue F6. Alors là, on est déjà peut-être à 2 heures de jeu. Avec toutes les variantes qu'il fait calculer avant, je commence à avoir du mal à calculer. Et là, je vais voir des fantômes dans la position. Je me dis, bon, déjà, est-ce que je pousse 6 Please. Et qu'est-ce que je fais après? Ça me plaît pas trop. Parce qu'en fait, je vais voir encore une fois à nouveau un fantôme. Je vais me dire, si je prends en F6, je vais jouer dame E2. Alors évidemment, là, le fou contrôle la case, mais Chiquier et tout, j'avais oublié ce fou, entre guillemets. Et là, je me dis, waouh, le coup est puissant. Parce qu'il menace de faire dame prend F3, protégé par le fou, échec et mat. Ou alors dame H2, échec et mat. Là, j'aurais quand même dame F2. Mais bah, y a tour H3, dévie la dame. Et il y a la dame. Alors, je suis toujours matériellement devant, mais bon, est-ce que j'ai envie de jouer ça? Non. Donc, quand on voit pas que le fou contrôle la case E2, ça fait peur, ça. Je me dis, faut surtout pas ouvrir cette colonne E. Non, je me dis, je vais prendre avec l'autre pion. Là, je joue à dame H7. Et là, je me dis, waouh, c'est chaud, parce que s'il vient en H4, et qu'après je viens en G2, du coup, il peut venir en H2. Et si je pars sur la première rangée, peut-être qu'il y a des histoires avec la tour qui tombe. Alors là, il y a la dame qui est là, mais voir ça de loin, c'est pas forcément facile. Il menace aussi de venir en H2, échec et mat, de venir en H3 pour bouger et après faire d'autres choses aussi. Prendre là maintenant avec le fou. Ouah, maintenant qu'il n'y a plus de pion, en fait, mon roi là, il est chaud. Pas faire non plus dame F2 parce qu'il y a dame H4 ou même juste dame H3. Madame peut pas revenir là maintenant comme ça tout de suite. Et ok quoi, je suis un petit peu. Je commence à me dire, ok, bon là, dans cette situation, tu feras roi F2. Et s'il vient, tu te barres là. Et normalement, il n'y a pas de problème.
Là, nouvelle hallucination aussi. Je me dis: «Waouh, mais il peut aussi faire, heu, roi F2, dame H1». Évidemment, j'avais oublié pendant une seconde ou 2 que la tour contrôlait. Et voilà, je me dis: «C'est pas clair, je dois défendre, en F3 sinon il va pas prendre». Mais si je fais comme tour, enfin comme dame pardon, E3, bon bah pareil, il y a le fou, on prend, mais c'est jamais très clair. D'ici, de tout voir, ça fait très peur quand on voit qu'il y a les 3 cases là qui sont constamment à surveiller. Dans toutes les variantes, faut savoir quoi faire. Donc je décide, de partir pour ça. Parce que je me souviens à ce moment-là que la tour défend quand même ici. Je pars pour la machette, donc quand même pas mal de bonnes ressources à mon adversaire qui menace souvent des choses et si je fais pas gaffe, ça peut quand même partir vite en cacahuète. Et là je fais roi F2, je me dis: «Oh», et surtout je me souviens aussi que là maintenant le fou contrôle H2, très important aussi. Et du coup il peut pas venir en H1, il peut pas venir en H2. S'il vient en H4, je peux faire par exemple le G3, un fou G3, et la dame a plus non plus de cases trop, s'il vient là, il y a rien qui est menaçant. Et bah s'il vient en H3, il y a rien non plus. Donc OK, je respire. Et j'avais calculé aussi, sur dame H3, de faire fou E2, d'un constoïde espion, et je suis partir en E3, et je suis cool. Alors à ce moment-là, je réfléchis aussi un petit peu à me dire, il reste quand même 40 minutes à la pendule. Est-ce qu'il n'y a pas un truc forcé avec E6 qui fonctionne? Je commence à me dire E6, s'il prend, je peux faire dame E5, et s'il part sur un des deux côtés, je peux venir échanger les dames, et là bon, je serais très très content, il n'y a plus aucun risque sur mon roi, j'ai juste une pièce de plus et un pion de plus. Donc je commence à me dire ça, par contre je commence à me dire: «Ah mais s'il prend pas, il y a des choses, faut qu'il a tué tous les échecs». Je rappelle qu'il y a masse de maths quand même, si je fais pas des échecs. Donc il passe là. En fait s'il part sur le côté, bah là, il y a fou G5 qui fait mat, mais ça je le vois pas. S'il part, là au milieu, il y a dame C5, et puis après, s'il prend maintenant, on fait, alors soit non pas comme ça, parce que faire, mais tour E1, et on part, et après maintenant on fait dame E7. Enfin, il y a des complications, mais je me dis, une petite erreur de calcul et je suis mat. Donc, pas pressé, j'ai quand même encore pas mal d'avantages. Je fais juste roi F2 et ou E2. Pareil, là je calcule à nouveau encore des trucs avec E6, hein, maintenant que la dame est plus là. Mais bon, je me dis, ça sert à rien de louper un truc bête et de se faire mater, autant jouer safe. Il vient un E6. Et là, bah, signal faible, le roi vient à E6, on envoie C4. Le fou maintenant est enfermé. Je calcule qu'il n'y ait pas de bizarrerie avec fou prend, mais juste fou prend. Et la dame peut pas rejoindre l'attaque. La mage 4, fou roi E3, il n'y a pas de problème. Donc sur C4, et G5, il essaye d'échanger un peu les pièces, mais bah, je prends sur échec, important. À noter que au lieu de faire G5, j'ai calculé aussi s'il faisait tour D8. En idée, si je prends, il attaque ma dame, mais j'ai vu au minima fou C4, ou la tour est finito. Donc il pousse, je prends, et je fais fou G3, et il abandonne. Pareil, je commence à calculer s'il n'y a pas d'autres coups à faire. L'ordinateur dit par exemple dame C5 ici, il n'y a pas de problème de ce côté-là, on peut donner le fou parce qu'il y aurait dame E7 mat. Bon. Encore une fois, j'ai eu trop d'avantages pour prendre des risques. Fou G3, voilà, il peut pas faire d'échec là, pas faire d'échec là, pas venir là. Le roi est au centre, j'ai des pions passés, protégés. Pour ramener la tour, je vais faire tour C1 pour menacer tour prend C7 et là faire un réseau de maths maintenant. Et après, pourquoi pas faire fou D6 pour fou F5. C'était mon plan à ce moment-là, rapidement, sans avoir trop calculé. Bon, la vidéo fait déjà quand même 34 minutes. On va vite passer sur le bilan de partie. Hop, je vous l'affiche. Donc, bonne précision, 92.5. Mon adversaire 81. Bon. Rapidement, du coup, l'ouverture, c'est ok. Ça, c'est ok.
Jusqu'à... Ça c'est encore bon, E5. C'est bon. Et le cavalier H5, c'était la gaffe. Donc faut bien prendre. Là, faut bien pousser les 2 fois. Ça c'est bon. Cavalier, c'est ok. Échanger, c'est pas le top, mais c'est quand même bon. Et après, en fait, voilà, c'est rien de plus que ce que j'ai expliqué dans la vidéo déjà. Là, on peut prendre où tout se passe bien. Ah, voilà. J'ai dit, c'est pas le meilleur parce qu'on peut menacer mat avec dame C5, mais bon, voilà, une bonne partie, je trouve assez solide, où j'ai quand même dû pas mal calculer, c'était très fatigant, mais je suis sorti de tous les pièges tendus par mon adversaire, et ça fait une victoire de plus au compteur. Bon, comme il y a quand même pas mal d'écart d'élo entre mon adversaire et moi, je crois que je vais gagner à peu près 4 points élo. Toujours ça de prix. Et bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine partie, peut-être contre un adversaire mieux classé. Merci.